le 62e Festival de Cannes a déroulé les tapis rouges pour accueillir le premier film d'ouverture, le film d'animation des studios Pixar, Là-haut. Nous vous proposons aussi de découvrir la première montée des marches, les premières soirées cannoises, ainsi qu'une interview du réalisateur de Là-haut. Alors, tout le monde est prêt à décoller pour un spécial Cannes vertigineux. Un premier tapis rouge en black and white avec Elsa Gilberstein et Frédéric Bell en black et Asha Wairay avec une sublime robe white. Et quand Daphné Roulier joue avec le white and black, le résultat est top class. Nos demoiselles du jury étaient elles aussi en black and white l'après-midi pour le photocall de présentation. Mais 3 heures après, pour la montée des marches, c'est haut en couleur qu'elles sont arrivées avec d'incroyables robes haute couture. Et oui, autant être à la hauteur pour aller voir le film d'ouverture de ce 62e Festival de Cannes, Là-haut. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jury du Festival de Cannes 2009, qui a commencé hier, ne manque pas de glamour. Lors du photocall de présentation, Isabelle Huppert, la présidente du jury, était bien entourée. Asia Argento et Robin Wright Penn, future ex-femme de Sean Penn, ont joué les femmes fatales. L'une dans un tailleur pantalon, l'autre dans une jolie robe, mais toutes les deux en noir et blanc. Et attention, ce n'est que le premier jour. Un jury so chic, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. On déroule les tapis rouges méticuleusement, on installe les premiers décors. Allez, on décolle, c'est parti. Le 62e Festival de Cannes a commencé hier soir avec le film d'animation des studios Pixar, Là-haut. Et pourtant, Cindy Fab, croisée dans le showroom de Christophe Guillarmet sur la Croisette, nous a très vite remis les pieds sur terre. De retour à Cannes, avec le soleil, donc c'est génial. C'est ça, c'était plus les essayages, s'y prendre un petit peu en avance pour savoir quelle robe me correspond le mieux. Et revoilà les pseudo-artistes qui viennent polluer le festival juste pour monter les marches. Allez, laissons place aux acteurs, aux réalisateurs et aux producteurs sans qui le 7e art n'existerait pas. C'est donc à 18h que tout a commencé. Une montée des marches qui fut haute en couleur pour le film d'ouverture Là-haut. Je me voyais déjà cherchant dans... Suivi de la grande soirée d'ouverture, mais attention, seuls ceux d'en haut avaient leur passe. Mes ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis. Et les autres, c'est au fameux VIP que l'on pouvait les retrouver. Et ben alors, c'est pas mal pour une première. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu. Youpi! Certes, on savait que Brad Pitt serait présent au Festival de Cannes 2009 pour la promo de son dernier film avec la très jolie Mélanie Laurent. Mais il demeurait toujours une incertitude quant à la présence d'Angelina Jolie. Eh bien, rassurez-vous, nous avons enquêté sur place et Angie devrait rejoindre son beau compagnon le 20 mai prochain pour la montée des marches. Eh bien, nous, ici, on n'attend que ça. Pour sa 62e ouverture, Cannes s'envole très haut avec Là-haut des studios Pixar. Une première pour un film d'animation, une première pour Pixar et une première pour Cannes avec un dessin animé en 3D. Du coup, tout le monde plane et surtout Pete Docter, réalisateur et Jonas Rivera, producteur. It's a great honor. So we're just honored. Well, it's a huge honor that we were actually honored by being asked to come to the Cannes Film Festival. Allez, on arrête, le cire pompe, sinon l'interview ne va jamais décoller. It's the first animated film to open the festival, which is pretty monumental. I hope that they were just waiting for the right one, I guess. I mean, we worked very hard on this film to make it, you know, we never think of these as animated films. We think of them as films that happen to be animated. And we love animation, and that's what we do. But to have them hopefully see that is just such an honor. So I hope they just saw it as a film, as a motion picture. L'honneur n'est pourtant pas volé. Là-haut raconte le voyage de Carl, un grincheux de 78 ans flanqué d'un scout obèse de 12 ans.
Une véritable aventure émouvante, drôle et poétique que nous décrit Pete Docter. At its heart, really about redefining what adventure means. And Carl feels as though he somehow messed up, you know, that he never took his wife on this fantastic journey to South America that they'd always dreamed of, seeing fantastic places and animals and weird creatures. And of course, what he learns at the end is that he actually did have the greatest adventure, which was the relationship that the two of them had. Et on finit avec la bande-annonce du jour. 16 ans après sa palme d'or pour la leçon de piano, la cinéaste Jane Campion revient en compétition avec Bright Star, un beau film romantique sur les amours du poète anglais John Keats. For proof, pull it from the wall and by the pillow you'll find a figure I drew with pinholes. Is the figure you? It's a fairy princess. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.